Martino. Le cauchemar de tous les woke. Vous avez vu ça, la France connaît en ce moment une épidémie de punaises de lit. Ça a l'air qu'on peut même en pogner dans le métro. En prenant le métro, quelqu'un a des punaises de lit, ça saute sur toi, t'es amènes chez vous. C'est le foutu bordel. Et en Angleterre aussi, ils ont exactement le même problème. Et là, on craint que ce problème-là se propage jusqu'à Montréal. On va en parler avec Nathaniel Lévy, qui est copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire Maheu. Bonjour, M. Lévy. Bonjour, M. Martineau. Fait que là, ça pourrait se promener jusqu'ici, c'est-à-dire par l'immigration, c'est ça? C'est sûr que la punaise de lit, elle peut être transportée de plusieurs façons. Oui, c'est avec le voyage, avec les bagages que ça peut être transporté. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que la punaise ne va pas sauter sur les gens. Mais quand il y en a plusieurs, ben ils peuvent s'intégrer dans les bagages, dans les valises, dans nos vêtements. OK, ça ne saute pas là, d'une personne à l'autre. Là. Donc, là, mettons, si je prends le métro, là, puis je sais pas, là, je colle quelqu'un parce qu'on est tassé dans le métro, puis là, si je vais à Paris, puis je suis... bon, il y en a peut-être dans ses vêtements, puis là, ça peut venir sur mes vêtements, moi. La punaise, c'est rare qu'on en transporte sur nous. On va voir ça plus au niveau de l'itinérance, les gens qui vivent dans leur bagage, qui vivent dans leur valise, ou les gens qui sont des globetrotters, qui se promènent puis qui vivent dans leur bagage aussi. C'est eux qui peuvent avoir des risques d'en transporter sur eux. Il faut faire attention parce que la punaise, elle a un réflexe qui fait qu'elle va piquer l'humain quand l'humain va dormir. Donc, c'est un gaz carbonique qu'on dégage qui est plus, avec une respiration plus profonde. C'est son instinct à la punaise qui lui dit, on peut aller piquer. Parce que la punaise, elle va piquer, ça peut prendre entre 10 à 20 minutes une piqûre de punaise. Donc, elle sait qu'elle est vulnérable après avoir piqué. Elle a son dard inséré dans notre peau. Puis, ça fait que on peut la taper, on peut la manger si c'est un animal, mais nous, on est des animaux à la base. La punaise, elle a ça comme instinct de prédation. Elle fait attention pour pas sortir au mauvais moment pour qu'on puisse l'attraper ou la voir. OK, donc elle sait quand on dort, elle sent quand on dort, puis c'est là qu'elle nous pique. Moi, j'ai entendu, mettons, les gens qui vont dans des hôtels, parce que, tu sais, des fois, on associe des punaises de lit à des motels cheap, puis tout ça. Mais, je veux dire, il y en a dans des hôtels 4 étoiles aussi, là. Et on nous dit, là, quand tu arrives à l'hôtel, c'est que tu fermes la lumière, puis là, après ça, tu l'allumes, puis tu peux les voir sortir, puis se promener sur le drap. C'est vrai, ça? Avec une lampe, on peut éclairer les coutures. En fermant la lumière de la chambre, ça pourrait être vrai, ça. On pourrait les voir sortir parce que là, la noirceur les fait sortir. L'éclairage les fait fuir. Donc, ça aussi, dans un métro, il fait clair. Ils vont rester cachés d'habitude. Il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup pour que ça sorte puis qu'on les voit. Parce que nous, il faut qu'on bouge le lit, il faut qu'on bouge la base de lit pour en voir souvent. Ils se promènent pas partout sur les murs ou sur les planchers à moins de cas très lourds, là, des fois, ça peut arriver. J'imagine que c'est pas gros comme des coquerelles, bien sûr. On les voit à l'œil nu, mais c'est plus gros quand même qu'un pou. Oui, bien sûr. La punaise, on compare ça à peu près à un pépin de pomme. L'adulte punaise, c'est gros comme un pépin de pomme un petit peu écrasé. Le bébé punaise pourrait être gros comme un grain de sésame à peu près. Ça, c'est plus petit par contre. Puis ça, c'est pas suffisant de laver les draps, c'est pas assez, ça. Laver les draps, ça peut aider. Mais la punaise va se tenir souvent plus profondément que ça. Elle va se tenir sur le matelas, dans le sommier ou dans la base de lit ou dans les commodes ou dans les tables de chevet. C'est pour ça qu'elle va rester cachée. Puis quand on dort, là, elle sort. Quelqu'un qui ferait son lit à tous les 2-3 jours parce qu'il a peur d'avoir des punaises, puis il relave son lit, on va les chasser. Ces punaises-là, ils vont se cacher encore plus profondément parce qu'ils se font déranger, ils le savent. Mais taboire, là, OK, si quelqu'un a des problèmes de punaises de lit à la maison, puis là, vous dites c'est dans le matelas, c'est dans les tiroirs, c'est dans la commode. Mais on fait quoi, là, exactement? C'est sûr que même la santé publique, puis toutes les grandes villes, essaient de recommander aux gens de ne pas faire les traitements par eux-mêmes. Puis c'est même pas une magouille qu'on a avec les villes pour s'encourager. C'est vraiment parce qu'il faut des produits professionnels pour agir. Il faut pas mettre n'importe quel produit n'importe comment. On peut s'empoisonner la vie, on peut se créer des irritations plus importantes, on peut chasser le problème. L'important, c'est d'en parler au propriétaire, de faire appel à un exterminateur. On fait nos recherches pour trouver un bon exterminateur.
Et puis, on regarde s'il est là depuis des années, s'il opère depuis des années, parce que c'est une expérience qu'on acquiert aussi d'année en année. Ça s'apprend pas d'un livre, là, traiter des punaises. Ça s'apprend aussi sur le terrain, en faisant des essais et erreurs. Puis on voit que le problème évolue, les produits évoluent, les procédures aussi, les méthodes, ça évolue ça aussi. Et M. Lévy, vous, comme un copropriétaire d'entreprise de gestion parasitaire, est-ce que de plus en plus vous avez des appels concernant les punaises de lit? Je vous dirais que c'est revenu depuis les années 2000, le problème de punaises. Puis c'est pas vraiment en grandissant. Ben, je vous dirais que c'est très variant. Il y a des périodes dans l'année où il va y en avoir plus de cas quand ça correspond au déménagement, quand ça correspond aux fêtes de Noël, quand ça correspond à des grandes vacances. Les gens se voyagent, les gens se déplacent. Ça peut faire des montées, des montées puis descentes. Mais je vous dirais que il y a beaucoup de... La mondialisation en prend une place importante. On voyage instantanément d'un point à l'autre sur le globe. Puis, il y a aussi la santé mentale qu'il faut pas oublier. On a de plus en plus de santé mentale, des gens qui sont pas capables d'être conscients qu'ils ont un problème et puis qui laissent aller le problème de punaise quand il y a un problème de punaise de lit. Des amassements compulsifs ou des gens qui vivent seuls. C'est souvent des trucs comme ça. C'est la détresse humaine qu'on voit souvent reliée à ces problèmes-là. Et ça, c'est pas On n'a seulement, pas pu agir à temps. comme je le disais tantôt, c'est pas seulement dans les motels où on offre des siestes d'1 heure en plein après-midi, là. C'est pas ça, là. Non. Non. C'est sûr que si on nettoie moins les draps, puis il y a moins d'entretien, c'est sûr qu'on peut en avoir plus. Quand on parle d'un logement sale, très insalubre, il y a un risque qu'il y ait plus de punaises dans ce logement-là s'il y a des punaises parce que les gens lavent pas, les gens nettoient pas, ils passent pas l'aspirateur régulièrement. Donc, le problème, on va le perdre encore bien plus. C'est comme n'importe quelle sorte de bestiole. Si on n'entretient pas, on va en avoir plus. Et mettons, je suis un locataire et il y a des punaises chez moi. C'est qui doit payer pour enlever les punaises? C'est le propriétaire qui est responsable ou? Normalement, c'est le propriétaire, parce que si le locataire décide de partir, ben c'est le propriétaire qui reste avec le problème. Mais c'est plus compliqué que ça. La régie modifie ses lois souvent, elle travaille là-dessus parce que c'est compliqué. Il y a même des lois là, qui obligent certains, à Montréal entre autres, là, il y a un programme qui fait que les locataires peuvent appeler à cette ligne-là, c'est le 311 à Montréal, pour dénoncer leur propriétaire qui veut pas agir, par exemple. Puis la ville va faire des pressions pour que le propriétaire puisse agir. Nous, c'est même tout recensé. À chaque année, on doit remettre un registre à la ville qui dit quel logement on a fait pour les punaises. Donc, tous les exterminateurs ou tous les intervenants font ce rapport-là chaque année. Donc, ça fait des... Il faut le dire, il faut le mentionner à notre propriétaire quand on a un problème. Et le produit que vous utilisez pour se débarrasser des punaises, est-ce que c'est un produit qui est nocif? On se souvient, là, il y a eu à un moment donné, il y avait des rats, beaucoup de rats à Montréal, puis là, il y avait un produit qu'on utilisait pour tuer les rats, s'en débarrasser, puis finalement, la Ville de Montréal a jugé que c'était pas assez écolo, puis bon, on l'a interdit ce produit-là, puis il y a des exterminateurs qui ont dit, ben là, Christy, c'est parce qu'on en a besoin de ce maudit produit-là. Alors, est-ce que c'est un produit qui est justement qui est écolo-responsable? Il y a deux façons de fonctionner. De plus en plus, il y a un produit biologique là, qui est sur le marché, puis qui, de plus en plus, fait ses preuves, puis qu'on utilise de plus en plus. C'est un produit chimique, par exemple, par contre, qu'on utilise là, la majorité du temps, qu'on doit faire quitter les gens un 6 heures quand on a traité le logement. Mais l'autre produit là, qui est biologique, c'est un champignon qui attaque la punaise. Ça, c'est encore, ça fait quelques années là, qu'il est en marche, puis ça, il n'y aurait pas de délai de sortie, il n'y aurait pas d'intoxication qu'il peut y avoir. C'est un produit là, qui attaque la punaise, okay. C'est un champignon qui n'est pas nocif pour l'humain. Mais vous rentrez, là, vous regardez c'est quoi le problème, vous mettez ce produit-là, vous dites aux gens, vous sortez pendant une couple d'heures, la moitié de la journée, et après ça, quand ils reviennent, ça devrait être réglé. Pas tant que ça. Il faut attendre 21 jours pour revenir faire une deuxième intervention. Après ça, on va voir des fois encore des punaises parce qu'il faut pas oublier que la punaise, quand elle pond ses œufs, ben il peut y avoir 10 à 15 jours là, avant que les œufs éclosent. Donc, si les œufs éclosent, c'est des petits bébés qui sortent. Le produit est moins efficace parce qu'on l'a appliqué il y a 2 semaines. Fait qu'on revient, on refait une autre application pour que le produit soit à 100% bon. Fait que c'est un minimum de 2-3 interventions pour la punaise. C'est ça qu'on vend dans notre forfait, nous, là, quand on vend un traitement, c'est 3 interventions.
C'est comme les mythes, hein? Quand tu as des mythes chez toi, là, c'est dur en maudit t'en débarrasser. Tu penses que tu as pogné le nid, puis finalement, non, il est ailleurs, puis tout ça, il faut que tu vides le garde-manger. C'est le Christi de problème, là. Donc, Ouais. on espère que ça sera pas gros comme en France et gros comme en Angleterre. Heureusement, l'hiver arrive et ils sentent comment les puces quand il fait froid? Les punaises de lit, c'est sûr que quand il fait froid, ça fait c'est un traitement qu'on peut faire, ça, des traitements à la chaleur ou au froid. On peut mettre nos bagages en revenant de voyage, on les met sur le balcon à -30, puis ça va tuer les punaises par le froid. Mais c'est pas assuré, parce que dans une valise, il y a du linge à être isolé, fait que les punaises peuvent être au chaud quand même dans notre linge, dans notre valise. Fait qu'il faut les laisser pendant plusieurs jours pour être certain que ça fasse un bon traitement. Mais un bon lavage dans la laveuse, ça fait la job encore plus que le froid. Ah, que c'est dégueulasse. Merci. Ouais, Merci, monsieur. Nathaniel Lévy, copropriétaire des entreprises de gestion parasitaire à Maheu. Hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres entrepreneurs. Merci beaucoup, monsieur Lévy. Bonne journée. Et merci, monsieur Martineau. C'est un plaisir. Au revoir. Bye bye, merci. Ce balado est disponible